Bonjour les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont intéressés par la Bulgarie, restez jusqu'à la fin de cette petite vidéo. Ici, je vais vous donner quelques informations qui vont vous permettre d'aller en Bulgarie, soit en contrat de travail, soit en visa étudiant. Moi, j'accompagne les étudiants qui ont pour projet d'aller étudier en Bulgarie ou encore qui ont pour projet d'aller travailler en Bulgarie. Donc, si vous êtes intéressé par un contrat de travail pour la Bulgarie, vous pouvez me contacter et je vais regarder votre CV et vous dire si c'est possible que vous obteniez un contrat de travail. Cette petite vidéo, c'est plus précisément pour ceux qui veulent soit faire une année préparatoire de langue bulgare, soit étudier moins cher en langue anglaise en Bulgarie. Il y a trois possibilités d'aller étudier en Bulgarie, soit par l'année préparatoire de langue bulgare, soit par les études en langue anglaise, soit par les études en langue russe. On va ici développer les études en langue anglaise ou encore l'année préparatoire et comment faire sa demande de visa étudiant. La première étape, c'est de vérifier les conditions d'admissibilité. 80-90% des universités bulgares exigent minimum 60% pour obtenir une lettre d'admission. Maintenant, à vous de vérifier les universités, mais d'après mes recherches, presque toutes les universités exigent minimum 60%, qui est l'équivalent de 12 de moyenne. Considérons que vous respectez les conditions d'admissibilité pour les études en Bulgarie. La prochaine étape, c'est de vérifier, c'est de vous poser la question de savoir est-ce que je veux faire l'année préparatoire ou alors je veux étudier en langue anglaise. Comment étudier en langue anglaise et comment faire l'année préparatoire? Pour ceux qui se posent la question des études en langue anglaise, vous deviez justifier votre niveau de langue anglaise. Pour ceux qui ne peuvent pas justifier votre niveau de langue anglaise, les universités bulgares permettent que vous passiez un entretien en ligne. Donc, vous passez un entretien et l'université va juger. Je pense que si vous deviez avoir minimum 65% pour être éligible pour les études en langue anglaise. Et je conseille vivement parce que les études en langue anglaise sont moins coûteuses. Il y a les universités dont la scolarité coûte 1 000 €, certaines 1 500 €, 1 600 €, le maximum 2 000 € pour les études en langue anglaise. C'est possible. Pour l'année préparatoire de langue, il y en a beaucoup qui me contactent, ils veulent faire l'année préparatoire. Sachez déjà que vous n'avez pas besoin de parler anglais pour faire l'année préparatoire de langue bulgare. La première étape, c'est de vérifier les conditions d'admissibilité. On considère que vous respectez les conditions d'admissibilité. La deuxième étape, c'est de constituer les dossiers de demande d'admission. C'est là où la procédure commence parce que lorsque j'explique la procédure à plusieurs étudiants, ces étudiants trouvent que c'est très compliqué. Il n'y a rien de facile. Aucune procédure n'est facile. Celui qui veut une procédure facile, il peut aller en Biélorussie ou au Chypre du Nord. Pour un pays Schengen, sachez que la procédure doit être difficile et compliquée. Maintenant, ceux qui vont avancer vont obtenir un résultat. Revenons sur la procédure. Comment constituer les dossiers de demande d'admission pour un visa d'études pour la Bulgarie? La première étape, c'est de légaliser les documents au ministère de l'enseignement supérieur ou alors au DCA Board ou à l'office du baccalauréat pour ceux qui veulent faire la première année. Ensuite, légaliser au ministère des Affaires étrangères ou au ministère des Relations extérieures. Lorsque vous avez authentifié tout ça au ministère des Relations extérieures, la prochaine étape, c'est de légaliser à l'ambassade de Bulgarie ou alors d'envoyer en Bulgarie. Lorsque vous envoyez les documents en Bulgarie ou alors à l'ambassade de Bulgarie, les documents doivent être traduits en langue bulgare et légalisés, certifiés par un notaire. Donc, pour ceux qui ont l'ambassade de Bulgarie dans leur pays d'origine, vous allez aller à l'ambassade de Bulgarie et faire traduire vos documents. Et pendant la traduction, les documents seront certifiés. Pour ceux qui n'ont pas l'ambassade de Bulgarie dans leur pays, vous allez envoyer les documents
en Bulgarie. Certaines universités peuvent vous aider à gérer cette démarche. C'est à vous de faire les recherches sur l'université. Lorsque vous avez légalisé les documents et traduit les documents en langue bulgare, la prochaine étape, c'est de faire la demande d'admission. Et pendant le processus de demande d'admission, il y a la procédure de reconnaissance de diplôme. Donc, l'université exige que vous engagez la procédure de reconnaissance de diplôme. Vous allez introduire vos dossiers de demande d'admission et vous allez juste attendre. La procédure prend environ 1 mois. Et je conseille toujours de postuler dans plusieurs écoles pour maximiser les chances d'obtenir une lettre d'admission. Parce que certains étudiants postulent dans une seule école et croisent les bras. Vous n'êtes pas les seuls. Plusieurs personnes dans le monde entier ont pour projet d'immigrer. Donc, vous deviez postuler dans plusieurs écoles pour maximiser les chances d'obtenir une lettre d'admission. Lorsque vous avez soumis vos dossiers de demande d'admission, la prochaine étape, c'est d'attendre la réponse de l'école. Soyons positifs, on considère que l'école vous répond favorablement. La plupart des universités en Bulgarie permettent que vous faites la demande de visa sans payer la scolarité. Certaines universités exigent 50%. Mais moi, je conseille, si vous avez la possibilité, payer toute la scolarité. Parce que lorsque vous payez toute la scolarité, vous montrez à l'ambassade que vous êtes prêt à aller étudier en Bulgarie. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas les moyens, vous pouvez payer 50% de la scolarité. Et lorsque vous avez payé la scolarité, vous demandez une lettre d'hébergement. Et la prochaine étape, c'est de constituer les dossiers de demande de visa. Pour la demande de visa, il y a le document le plus important qui est la prise en charge. Pour la prise en charge en Bulgarie, je conseille à toute personne de fournir ses relevés bancaires. Maintenant, la Bulgarie accepte aussi le garant. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir un oncle, une tante qui réside dans un pays. Cette personne peut vous prendre en charge, mais vous deviez prouver le lien de parenté. Et pour prouver le lien de parenté, c'est avec les actes de naissance qu'on prouve le lien de parenté. Il faut authentifier, il faut certifier ces actes de naissance à l'ambassade de Bulgarie. Et dans le compte bancaire, vous deviez avoir minimum, normalement c'est 6 500 €, mais vous deviez, je conseille d'avoir dans votre compte bancaire 8 000 €. Et aussi, si vous n'avez pas payé la scolarité, à ces 8 000 €, augmentez les frais de scolarité. Je prends un exemple, votre scolarité pour l'année préparatoire coûte 2 500 €. L'université ne vous a pas exigé de payer la scolarité. Donc ça veut dire que lorsque vous allez arriver sur le territoire, vous allez payer 2 500 €. Hormis les 8 000 € dans votre compte bancaire, augmentez les 2 500 € dans votre compte bancaire. Et l'avantage du visa d'études pour la Bulgarie, c'est qu'il n'y a pas de rendez-vous à l'ambassade de Bulgarie au Nigeria. Par contre, la Roumanie, il y a les rendez-vous. Et j'en ai beaucoup d'étudiants l'année passée pour les études en Roumanie. J'ai eu presque 15 étudiants qui ont eu une lettre d'admission. Mais sur les 15, il n'y a que 3 étudiants qui ont fait le dépôt de dossier. Sur les 3, il y en a 2 qui ont obtenu le visa et un qui a eu un refus de visa pour dépôt tardif. Donc, dû au fait qu'il y a plusieurs personnes qui veulent faire la demande de visa, il y a problème de rendez-vous. Alors que la Bulgarie, vous n'avez pas problème de rendez-vous. Pour ceux qui respectent les conditions pour les études en Bulgarie, contactez-moi. Pour ceux qui veulent étudier en Roumanie et qui ne savent pas comment faire, je suis aussi là pour vous. Les études au Luxembourg, en Belgique, République tchèque, Pologne, la Russie, si vous êtes intéressé, contactez-moi. Pour ceux qui ont besoin d'un contrat de travail de Pologne, on a le contrat de travail saisonnier de 9 mois. On a le contrat saisonnier d'1 an. On a le contrat de travail de 3 ans à 1 000 €. Donc, si vous avez 1 000 € et que vous voulez un contrat de travail pour la Pologne, tout ce que j'aurai à faire, c'est de voir votre CV parce que ce n'est pas tout le monde qui respecte les conditions. Je vais couper la vidéo et on va se retrouver pour la partie 2 où on va parler des études en Roumanie et les pièges à éviter. Parce qu'il y a tellement d'étudiants qui veulent aller étudier en Roumanie, mais il y a certains pièges à éviter pour la rentrée de septembre 2025. On se prend
À la prochaine vidéo. Ciao.